Bienvenue dans ce second épisode du marathon du podcast. Je suis heureux de te retrouver. Tu vois, j'enregistre au même endroit. Donc aujourd'hui, je réponds à une question de Johanna. Johanna me demande: bonjour, je suis actuellement en formation photographe et mon objectif est de proposer des prestations de portraits photos aux touristes qui visitent Paris. Donc par exemple sur des sites populaires de la capitale. J'ai fait déjà quelques shootings gratuits pour pratiquer et m'améliorer techniquement dans ce domaine. Je voudrais trouver un mentor pour observer son activité, la démarche, la pratique et la communication client. J'ai déjà demandé à une photographe dont le profil Instagram m'inspire. La personne malheureusement est débordée et m'a promis de me recontacter à la rentrée. Ma question est: comment peut-on collaborer avec son mentor? Comment le trouver? Qu'est-ce que je pourrais lui proposer pour qu'il accepte ma demande? Merci pour votre aide et le partage de votre expérience, c'est très intéressant. Bien à vous, Johanna. C'est super intéressant ce message. Il y a plein de choses. Je pense que la vidéo va être un peu plus longue peut-être que la précédente. Donc Johanna est en formation et son objectif c'est de proposer des prestations portraits aux touristes. Donc la première chose qui me vient en tête quand on veut proposer une prestation, avant même peut-être de se former, avant même de voir tout ça, c'est de se demander est-ce qu'il y a un réel besoin sur le marché et quelle offre je vais proposer. Ça paraît un peu étrange peut-être, toi qui me regarde, qui m'écoute sur le podcast, mais en fait il faut bien comprendre qu'une activité, pour qu'elle fonctionne, il faut qu'il y ait un marché. Un marché, c'est quoi? C'est une offre avec de la demande dans un secteur donné. Donc l'offre, c'est de dire ok, bon là en l'occurrence c'est des photos aux touristes, mais c'est quoi? Ça veut dire quoi des photos aux touristes? Est-ce que c'est se balader dans la rue, proposer un mini shoot de 5 minutes un peu à la sauvage à des touristes devant des bâtiments clés de la capitale et prendre leur mail, leur envoyer une galerie pour qu'ils achètent les photos à distance? Est-ce que c'est une réservation en amont par exemple, avec des partenariats avec je sais pas moi, des hôtels, avec des lieux, des choses comme ça? Bon, vraiment essayer de voir c'est quoi l'offre, et au-delà de l'offre, parce que ça c'est important, l'offre c'est la réponse à la demande, c'est vraiment, j'en fais attaquer pas quoi, c'est la demande, c'est de se dire c'est quoi le besoin, c'est-à-dire que des touristes qui visitent Paris, s'ils ont envie de photos, ils ont besoin de quoi a priori? Donc moi je sais pas, je me suis jamais posé cette question pour ce sujet-là, mais du coup comme ça je me dis les touristes souvent quand ils vont dans un lieu, des parcs d'attractions, des choses comme ça, en fait ils sont contents d'avoir le souvenir avec la photo du moment fort. Les touristes ils vont venir se prendre en selfie devant Montmartre, devant la Tour Eiffel, devant je sais pas trop quoi, et du coup est-ce qu'ils auraient besoin de portraits, de souvenirs un peu plus poussés? Dans quelle mesure? Est-ce que c'est des familles la cible? Est-ce que c'est des gens normaux? Quelle est la valeur du fait de avoir un photographe pro qui va prendre 10 minutes peut-être à faire une photo ou faire des photos versus le téléphone portable devant le monument? Est-ce que c'est juste le souvenir qu'ils vont en avoir? Bon voilà, c'est vraiment des questions qui sont à se poser. J'ai pas de réponse. Excuse-moi, désolé pour le son si ça a saturé. C'est le bois, je suis dans la poussière. J'ai pas de réponse à proprement parler, mais en tout cas, de mon point de vue, la première chose que je ferais, Johanna, c'est me poser ce genre de questions. C'est me dire, ok, les touristes, ils ont besoin de quoi? Est-ce qu'il y a un réel besoin? Est-ce qu'ils sont prêts à payer? Parce qu'une activité, pour qu'elle fonctionne, c'est ça. Il faut qu'il y ait des gens qui sortent la carte bleue, le chéquier, fais ce que tu veux, en tout cas qui te rémunèrent. Et du coup, si tu repères qu'il y a quelque chose de potentiellement actionnable qui peut marcher, du coup c'est se dire c'est quoi l'offre qui correspond. Alors tout ça c'est à tester, c'est-à-dire que peut-être que c'est d'être pas évident de savoir de but en blanc comme ça s'il y a un marché, s'il y a une demande, s'il y a un besoin. Donc je t'invite vraiment à tester, aller vraiment attaquer, c'est la montagne. S'il y a un besoin, aller peut-être commencer à démarcher dans la rue avec ton appareil et dire voilà je me permets de vous aborder, voilà ce que je propose, est-ce que ça vous tenterait, pour voir si ça marche ou pas. Il faut vraiment se mettre en mouvement et de réévaluer au fur et à mesure. Après, du coup, si vous avez des idées, si vous êtes sur YouTube et vous regardez cette vidéo et vous voulez Johanna, n'hésitez pas à poser vos avis aussi, ça pourra l'aider. Donc, ensuite tu dis, j'ai déjà fait quelques shootings gratuits pour pratiquer et m'améliorer techniquement dans ce domaine. Donc ça, c'est intéressant. Je sais pas de quel domaine tu parles, c'est le domaine du portrait. Encore une fois, ça demande vraiment de spécifier. Pour moi, ce dont tu peux avoir besoin, c'est de te dire
les conditions, c'est te dire, est-ce qu'il y a un moment plus opportun qu'un autre faire les photos en termes de lumière, parce que j'imagine que selon les lieux, l'exposition du lieu, ce sera peut-être plus joli en fin de journée, en début de matinée, ou peut-être que pour certains ça passe dans la journée, mais ça c'est une question qui est importante, parce que du coup ça ça donnera des indications sur comment tu vas organiser ton truc. Je pense qu'il y a une question aussi de gamme peut-être à avoir, c'est-à-dire que c'est pas la même chose si t'es en mode comme ceux qui font du filmage. Le filmage c'est style dans les parcs d'attractions, sur la plage, on vient, on te fait ta photo et puis tu peux aller l'acheter après. Ben, c'est pas la même démarche si tu fais du filmage, c'est-à-dire que si tu vas aborder 200-300 personnes dans ta journée, que tu prends des portraits et que tu mises sur la masse, et puis à la fin de la journée tu fais ta galerie et puis les gens ils peuvent commander leurs photos via internet, ou si tu as un standing peut-être un peu plus haut de gamme où tu proposes peut-être je sais pas quelque chose qui est pour les mariés, pour les étrangers qui viennent se marier à Paris par exemple, qui veulent juste quelques photos dans des lieux mythiques, si c'est des personnes qui sont là pour les vacances et qui veulent se payer par exemple une séance famille mais que ça dure pas trop longtemps parce qu'ils ont pas envie de bousiller leurs vacances, donc ça peut être un besoin qui est marqué, et du coup il va y avoir ce truc de je vais faire les photos, peut-être que la séance va durer qu'une demi-heure par exemple, mais ça va être à un moment particulier, par exemple le soir pour avoir une jolie lumière, ou voilà, donc c'est travailler aussi le standing, donc t'améliorer techniquement, c'est nécessaire sur la lumière, sur la prise de vue aussi, si selon le type de portrait que tu veux faire, selon tout ça. Après, c'est pas, pour moi, c'est jamais le plus important, c'est-à-dire que, alors je connais pas ton niveau en photo, mais à partir du moment où tu as un niveau qui est correct, l'enjeu, la vente, le fait que ça va marcher ou pas, ça va pas se jouer là-dessus, ça va se jouer surtout que le niveau, en fait, tu vas progresser avec le temps, hein, c'est en pratiquant qu'on progresse, donc ça va vraiment se jouer sur la définition de la cible, de l'offre, de où sont ces personnes, comment tu connectes avec elles, comment tu leur vends ton service et tout. Ensuite, tu me demandais, tu voulais donc une mentor peut-être pour t'inspirer. Alors je sais pas, c'est pas hyper clair. Est-ce que tu cherches une mentor photographe, peu importe ce qu'elle fait, juste pour voir ce que c'est le milieu de la photo? Est-ce que tu cherches une mentor qui fait déjà ce que tu veux faire? Dans ce cas-là, du coup, ça peut être pertinent parce que du coup, ça veut dire qu'il y a déjà un marché. Donc ça, c'est quelque chose qui est chouette. Après, de mon point de vue, c'est vraiment très personnel. Avoir un mentor, ça peut être intéressant. Moi, j'ai eu des personnes que j'ai accompagnées il y a quelques années. C'est pas évident parce que j'ai eu des stagiaires, mais j'ai eu des personnes même sur des one-shots, sur des mariages, des choses comme ça. C'est pas évident parce que ça dépend un peu des caractères. Moi, quand je suis dans ma presta, quand je suis dans mon truc, j'ai besoin d'être immergé là-dedans avec mes clients, avec tout ce que je fais. Et du coup, c'est difficile d'avoir quelqu'un que tu vas un petit peu former à côté. Je trouve ça, c'est personnel. Donc, mon conseil, ce serait, si tu veux démarcher quelqu'un pour l'accompagner sur des prestats, tout ça, c'est de voir est-ce que ça correspond à ce que tu veux vendre, parce que aller se former en studio, si tu veux faire de l'extérieur, à mon sens, ça n'a pas de sens, tu vois. Donc ça, c'est vraiment une question, à moins que tu veuilles apprendre le business, et là, du coup, il faut chercher plus un photographe qui fonctionne et qui a du business, peu importe ce qu'il fait, tu vas apprendre des trucs. Donc ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, c'est voir dans quelle mesure tu peux lui apporter quelque chose. Et moi, ce que je ferais, c'est que j'aurais une recherche de mise en avant de c'est quoi le bénéfice de passer 15 jours, un mois ensemble, par exemple. Donc, qu'est-ce que tu vas lui apporter, de quoi tu as besoin, d'être hyper honnête, authentique dès le départ, c'est-à-dire pas être dans une relation un peu bancale, de dire, voilà, moi je veux me former à tel domaine, par exemple, si dans ton cas c'est techniquement, pour progresser techniquement parce que j'ai ce projet-là, ça fera peut-être moins peur aussi parce que la personne va se dire elle va pas me piquer du boulot entre guillemets, parce qu'il y a des photographes qui ont peur de ça. Donc ça c'est des choses, et donc le bénéfice c'est dire concrètement voilà, par exemple ça peut être je vais passer un mois avec toi et pendant un mois je vais pouvoir t'assister sur la lumière si tu as des besoins de lumière, je vais pouvoir je sais pas porter ton matos, je vais pouvoir t'aider à faire de la com sur Instagram si t'en fais un petit peu et que tu vois que la personne elle en fait pas plus que ça. Donc trouver un moyen de dire comment l'échange peut être gagnant-gagnant. Parce que souvent on a une attente de dire j'ai beaucoup d'attentes parce que je veux, moi je sais que je vais être gagnant en accompagnant quelqu'un, mais je trouve que c'est chouette d'avoir cette réflexion de comment ça peut être gagnant-gagnant dans les deux sens, et que la personne en face aussi lui apporte quelque chose. Parce que, je le répète, c'est pas évident de donner de son temps. Notre temps, c'est notre ressource la plus précieuse, hein. C'est pas évident de donner de son temps à quelqu'un. Alors on peut le faire parce que voilà, on n'a pas été aidé à nos débuts et on a envie d'aider quelqu'un, ou on a été aidé et on a envie de propager ce truc-là. Mais en tout cas,
il faut comprendre que c'est pas un truc anodin et c'est pas un truc gratuit. Ça coûte du temps, ça coûte de l'énergie, ça coûte des choses comme ça. Donc l'idée c'est de trouver un deal gagnant-gagnant. De mon point de vue, à mon sens, c'est ce que je ferais. Et du coup, ta question, comment collaborer avec son mentor, comment le trouver et qu'est-ce que tu pourrais lui proposer donc pour qu'il accepte ta demande. Donc donc ça j'ai répondu, comment collaborer, qu'est-ce que tu pourrais lui trouver et comment le trouver. Ben ça en fait c'est peut-être la partie la plus délicate. Soit comme tu as fait en cherchant des personnes sur les réseaux sociaux et en connectant, en essayant de créer un petit lien et en partageant un peu ton projet, ton envie, tout ça, ça peut se faire. Et si tu contactes 100 personnes sans photographe, tu auras plus de chances que ça fonctionne que si tu en contactes 10 par exemple. Donc ça peut être une solution. Après ça peut être de rejoindre des réseaux. Il y a la FFPMI aussi qui existe, c'est un réseau de photographes professionnels où là-dedans tu peux rencontrer d'autres photographes. Tu peux participer à des soirées aussi peut-être. Alors c'est moins évident de trouver des soirées où il y a des photographes, mais des soirées d'entrepreneurs, des choses comme ça où potentiellement il peut y avoir d'autres professionnels photographes. Ou après ça va être vraiment du démarchage, comment les trouver, chercher dans ta ville sur le site internet, enfin sur Google pardon, chercher des photographes autour de chez toi. Et ça va demander de vraiment les contacter. Et je pense qu'en amont du coup ton besoin c'est de définir vraiment ton projet qui soit clair, parce que s'il est pas clair pour toi, ce sera dur à expliquer pour les autres et ce sera peut-être moins évident. Donc qu'il soit le maximum clair pour toi, que tu mettes en lumière, en avant, comme je disais, le bénéfice que tu as apporté à la personne, quelles sont tes attentes aussi, tu vois, pour avoir une relation qui est saine dès le départ, et puis après y aller, contacter un maximum de personnes pour trouver la personne qui acceptera. J'espère que ça t'aidera, Johanna. N'hésitez pas, comme je disais tout à l'heure, à mettre en commentaire des conseils, parce que c'est un sujet qui est pas forcément évident, parce que voilà, il faut trouver un photographe ou une photographe, il faut arriver à faire une demande suffisamment sexy, il faut la complémentarité. Et par exemple, là j'ai un truc qui me vient. Moi j'ai une masterclass sur les intelligences artificielles, là, je la donne en septembre. Peut-être que toi, je sais pas, tu t'intéresses aux IA, peut-être que ça vaut le coup que la personne que tu contactes, tu lui dises, ben voilà, je me suis formé aux IA, j'arrive à communiquer grâce aux IA de manière hyper efficace, et le deal, ça peut être un deal où pendant 2-3 semaines, un mois, je sais pas, on fait un échange où je te regarde bosser, tu m'apprends les rudiments de la photo, enfin de ce dont tu as besoin, et moi en échange, je t'apprends à utiliser les IA, ou je t'apprends je vais communiquer pour toi, ou je vais te faire des recherches dans des domaines, je t'écris des articles de blog, j'en sais rien, tu vois, après à toi de créer les idées, et du coup tu peux avoir un truc vraiment gagnant-gagnant. Et si tu veux du coup te former aux IA, tu peux suivre ma masterclass qui sera le mardi 12 septembre le matin. Je te dis à demain pour un prochain épisode du Marathon.